Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors comme promis, on va s'intéresser à l'upload de l'avatar de notre fameux utilisateur. Mais bien avant, regardez ici, lorsque je suis sur la page de profil de Mercury Series, je vois ici bel et bien plutôt les messages de Mercury Series. Si je viens à ce niveau-là, je tente de mettre Toto, je clique sur publier. Normalement, il va publier ce nouveau message-là et il va apparaître chez Kebam ici Toto. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je viens au niveau de la liste des utilisateurs et je choisis un autre utilisateur, peut-être Angela75? Vous allez voir, les mêmes messages de Mercury Series sont affichés, alors que ces messages-là ne sont pas les messages d'Angela75. Le truc, c'est que si on vient rapidement au niveau de profile.php, vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on récupère l'ensemble des micropostes. Et on disait qu'il faut récupérer ici les micropostes où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté. Raison pour laquelle il prend ici les micropostes de l'utilisateur qui est connecté, qui est tout simplement Mercury Series. Ce qu'on va dire, c'est prendre les micropostes de l'utilisateur dont l'identifiant est égal à ce qui est présent au niveau de l'URL, donc $getID. Si je viens donc à ce niveau, je remplace getSessionUserID par $, comme ceci, get, et je rajoute ici ID. Donc normalement, si on revient ici, on doit mettre ici Angela n'a pas de microposte. J'actualise et chez Kebam, cet utilisateur n'a encore rien posté pour le moment. Par contre, si je viens sur la page de profil de Mercury Series, on pourra voir l'ensemble de ces micropostes. Tentons de se connecter avec Angela95, donc c'était Angela75. Je vais me déconnecter à ce niveau-là et je vais me connecter maintenant avec Angela75. Donc je mets ici Angela75 et si vous vous rappelez, pour tous les utilisateurs, on avait mis comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je viens au niveau de Users, qui est présent au niveau du dossier seed, si vous vous rappelez, pour le mot de passe, c'était toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, je peux mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, est-ce que je l'ai bien écrit? On va reprendre pour être sûr. Et normalement, je dois être connecté avec Angela75 chez Kebam. Et vous voyez qu'elle n'a rien posté. Par contre, si je mets ici papa, je clique sur publier. Normalement, Angela75 doit avoir maintenant un microposte. Et on revient maintenant sur le profil de Mercury Series. Donc là, je vais me déconnecter rapidement et me connecter avec Mercury Series. Donc, je mets ici Mercury Series. Je sais que ça fait beaucoup de connecter, déconnecter. Mamma mia, ce n'est pas de ma faute, les gars. Donc, je suis connecté normalement avec Mercury Series. On doit avoir les micropostes de Mercury Series, ce qui s'affiche parfaitement bien. Voilà, à ce niveau-là. Et si on vient maintenant au niveau de liste des utilisateurs, on choisit Angela75. On doit avoir papa qui est présent au niveau de son mur. Et chez Kebam, papa. Donc, pour l'instant, on va rester avec ça. Mais plus tard, je vais vous montrer par exemple comment mettre les micropostes non seulement de l'utilisateur dont on est sur la page de profil, mais également les micropostes de ceux qu'il suit. Ok? Donc s'il suit d'autres personnes, il faudra afficher également les micropostes de ces personnes-là. Un peu comme le principe qu'on a sur Twitter. Mais pour l'instant, on va rester avec cela, comme je le disais, et on va y revenir plus tard. Donc là, je reviens maintenant au niveau de la page de profil. Où est-ce qu'on va afficher ici l'upload de l'avatar? C'est au niveau de Edit Profile. Donc je viens au niveau de éditer mon profil et normalement, c'est à ce niveau-là. Comme je vous l'avais dit, on allait utiliser Uploadify. Donc là, je vais mettre ici Uploadify. Et on va tenter, oups, je l'ai mal écrit, mais normalement Google doit nous donner un bon résultat. Et chez Kebam, Uploadify. Okay? Donc si je clique à ce niveau sur uploadify.com, normalement, on va voir comment l'utiliser. Vous allez le voir, les gars, c'est vraiment très simple, rien de bien compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va le télécharger premièrement. Donc normalement, si je descends, vous voyez, on nous donne plein d'informations. On va cliquer sur Download pour pouvoir ici le télécharger. Vous voyez qu'il y a une version gratuite, tout comme une version payante. Nous, on va prendre la version gratuite. Elle va largement suffire à ce niveau-là. Et normalement, en moins de 5 secondes, vous aurez Uploadify qui est sur votre machine. Je vais donc couper ce dossier-là et le mettre au niveau de notre dossier Social Network. Je suis donc au niveau du dossier Social Network et j'ai collé ici notre fameux Uploadify. Ok? Ce que je vais faire, c'est le couper et venir le mettre au niveau du dossier Libraries qui va contenir l'ensemble de nos librairies. Et là, je peux maintenant, je peux le coller à ce niveau-là. Si je fais un clic droit, je vais faire tout simplement extraire vers le dossier Uploadify. Donc, je prends ici Extract to Uploadify et normalement, il le met dans un dossier Uploadify qui contient l'ensemble de nos fichiers. Donc, vu qu'on n'est pas sous Mac, je vais supprimer cela. On ne va pas en avoir besoin. Changelog, on ne va pas en avoir besoin. Licence.txt, on ne va pas en avoir besoin. Et tout le reste, on pourra laisser ces Mitsubishi. Donc, normalement, je peux supprimer le fameux fichier zip. Et au niveau de Uploadify, on va voir maintenant comment l'utiliser, les gars. Ok? Donc, si je viens à ce niveau-là, on va venir au niveau de la documentation. Donc, je clique sur Docs. Et on va voir comment utiliser ce fameux Uploadify là. Je peux fermer ce Mitsubishi. Donc, si on descend rapidement, qu'est-ce qui se passe?
on va cliquer sur Implementing Uploadify. Donc, comment implémenter un petit Mitsubishi avec Uploadify. Et qu'est-ce que vous voyez? On nous dit premièrement, il faut avoir jQuery, la version 1.4 minimum. Donc, nous, on a bel et bien chargé jQuery depuis le CDN, si vous vous rappelez. Donc, je vais venir rapidement au niveau de Views, chercher à ce niveau-là Edit User.view.php. Est-ce que j'avais mis ici tous ces Mitsubishi? Donc, on l'avait inclus ici, le footer. Si je vais au niveau maintenant de Partials, comme cela, je vais au niveau de footer, vous voyez, on avait bel et bien chargé jQuery. Ok. Ensuite, il faut avoir une version de Flash. Donc, normalement, si vous regardez les vidéos sur YouTube, vous avez Flash installé. Ok. Et également, il faut avoir un langage de script côté serveur. Là, on a PHP. Donc, Shakebomb, cela fera l'affaire. Ensuite, ils nous disent qu'il faut télécharger le fichier zip. C'est gratuit. On vient de le télécharger. Parfait. Il faudra dézipper ce dossier-là et on va voir l'ensemble de ces fichiers. OK. Ensuite, on nous dit checkexist.php permet de vérifier les fichiers qui existent au niveau de votre dossier de destination. Pas de problème. On nous dit maintenant qu'est-ce qu'il faudra faire. Ensuite, on nous dit qu'il faudra inclure le fameux Uploadify. Après, ici, le chargement de jQuery. OK. Donc, pas de problème à ce niveau. Nous, on vient au niveau maintenant de edit user.php. Donc, bien avant, je vais copier tous ces Mitsubishi-là. Je vais au niveau de edit user.view.php. Je vais rapidement descendre à ce niveau-là et remplacer cela par maintenant ceci. Normalement, si je tente de monter, on a maintenant jQuery, on a Bootstrap, on a Parsley et ainsi de suite. Ok, parfait. Maintenant, on dit tout juste après le chargement ici de notre fameux jQuery, il faudra charger Uploadify. Donc, va dans le dossier Libraries, donc Libraries comme cela, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller dans le dossier Uploadify, ok. Donc, je mets ici Uploadify. Et ensuite, tu vas trouver le fichier jQuery.uploadify.min.js. Donc, je mets ici jQuery. Là, à ce niveau, j'ai mon fameux point. Je rajoute ici Uploadify comme cela, .min.js. Shakebomb. Donc ensuite, si je reviens à ce niveau, on nous dit qu'il faut mettre un champ input de type file, le name, ID. Donc le input n'est pas obligatoire, il faut tout simplement avoir un élément qui aura ici un identifiant. Ok, donc on pouvait même mettre un petit div qui aura l'identifiant avatar par exemple. Donc je copie cela. Je vais venir au niveau de edituser.view.php et où est-ce qu'on va le placer. Donc si je viens d'abord pour voir à quoi ressemble notre Mitsubishi, on va le placer juste après nom et ville. Ok. Donc là, je vais tenter de remonter. Je sais que ça fait beaucoup de code, mais voici ici nom à ce niveau-là. Voici ensuite ville. Pas de souci. Je vais mettre ici un élément qui aura la classe row. Donc je mets ici .row comme cela. Ensuite, call MD12, c'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble des colonnes, donc call MD12. Ensuite, j'aurai ici mon fameux form group, comme il est présent tout juste à ce niveau-là. Je mets ensuite mon petit label for avatar à ce niveau et je vais mettre ici changer mon avatar, donc changer mon avatar comme cela. Ok, et ensuite on aura maintenant notre fameux input que j'ai déjà copié et que je colle à ce niveau-là. Donc input type file, ok, le name c'est avatar et l'identifiant également ce sera ici avatar. Shakebomb. Donc si je viens normalement à ce niveau-là, je tente d'actualiser la page, je dois avoir ici changer mon avatar avec ce Mitsubishi là. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez également, on a un petit fichier CSS, uploadify.css. On va charger également ce fichier là. Donc si je viens normalement à ce niveau-là, au niveau de partials, je vais au niveau de header.php, on va charger ici notre fameux uploadify. Donc je vais mettre ici link, rel style sheet, va dans le dossier libraries. Ok, ensuite dans le dossier uploadify, comme cela, ensuite tu vas trouver uploadify.css. Donc normalement, si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page, je dois avoir maintenant notre fichier uploadify.css qui est chargé. Faisons CTRL U pour voir d'abord le résultat. Si je clique maintenant à ce niveau-là, Shakebomb, mon fichier CSS est chargé. Et vérifions maintenant si notre fichier JS plutôt est bel et bien également chargé. Je clique à ce niveau-là et Shakebomb, les deux sont chargés. Parfait. Donc ensuite, on pourra initialiser notre fameux ici objet uploadify. Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, l'identifiant qu'on a mis, c'était file upload. Raison pour laquelle ici, on a mis ici dièse file upload. Donc nous, ce sera dièse avatar. Je vais copier rapidement ce Mitsubishi. Je reviens au niveau de notre code source, au niveau de edituser.view.php. Si je descends, on a déjà ici un code qui est présent à ce niveau-là. Donc je vais le mettre tout juste en bas et remplacer file upload par tout simplement avatar comme cela. Ok? Et comme c'est marqué ici, si on avait d'autres options, on pouvait les mettre et on n'en aura donc pas besoin. Pour l'instant, je vais les enlever. Voyons voir déjà qu'est-ce qui se passe en changeant ici tous ces Mitsubishi là. Donc là, d'abord,
On peut voir qu'on a suivi toutes les étapes, hein. Normalement, on les a toutes mises. Ils ont chargé également le fichier JavaScript, ils ont chargé également le fichier CSS, ils ont fait ici ces Mitsubishi là et notre fameux input. Ok, donc on a tout fait. Donc si je viens à ce niveau, je vais actualiser la page et voyons voir est-ce qu'on a un changement d'abord. Et chez Kebom, vous voyez qu'on a un changement. On a un bouton customisé qui affiche ici Select File. Donc moi, ce que je veux, c'est en lieu et place d'avoir Select Files, ok, avoir parcourir. Donc si je fais au niveau de Upload File, au niveau ici de Docs, normalement, on doit avoir un paramètre qui va nous permettre de pouvoir modifier ce texte-là. Donc si je descends rapidement, vous allez voir, là, voici ici un ensemble de paramètres. Et le paramètre qui permet de modifier ce Mitsubishi là, c'est button text. Donc le texte qui est présent au niveau de notre bouton. Donc n'hésitez pas les gars à venir parcourir ici cet éventail ici de paramètres afin de pouvoir les utiliser à votre guise. Donc là on met ici par exemple button text et on met le texte qu'on veut. Donc pas de souci, on ne va même pas se fatiguer. Je vais venir également à ce niveau là. Je vais mettre ici button text. Je mets ici 2 points et je vais mettre le texte que je veux. Ce sera ici parcourir. Ok, et chez Kebom. N'oublions pas de mettre un petit point virgule, sinon on aura droit à une belle erreur. Si je viens normalement à ce niveau là, je tente d'actualiser, ma modification doit être prise en compte. Donc une fois la page actualisée, chez Kebom, j'ai maintenant mon bouton parcourir. Donc maintenant, cliquons sur ce bouton, voyons voir si quelque chose se passe et rien ne se passe. Ok. Donc les gars, lorsque vous utilisez ce genre de librairie là, ces librairies JavaScript, il faut avoir la console ouverte, ce qui va vous permettre de pouvoir débugger votre programme. Est-ce qu'il y a des erreurs, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire CTRL-SHIFT-I. Donc au niveau de Google Chrome, si vous faites CTRL-SHIFT-I, cela va vous permettre de pouvoir afficher la console. Vous pouvez installer également Firebug au niveau par exemple de Firefox, qui va vous permettre d'avoir ici ce même genre d'outil là, ou tout simplement faire un clic droit et faire inspecter l'élément, vous allez avoir également quelque chose de similaire. Donc si je viens au niveau de la console, vous voyez j'ai plein d'erreurs. On va tenter d'actualiser, vous allez voir les erreurs ici à nouveau. Donc on actualise et vous voyez ici la première erreur, il nous dit qu'il ne trouve pas ici uploadify.swf. C'est parce qu'il le cherche directement ici au niveau de la racine. On va lui dire qu'il n'est pas au niveau de la racine mon gars, il est au niveau de libraries comme cela. Va dans le dossier également Uploadify. Oups, j'ai du mal à écrire Uploadify, je ne sais pas pourquoi. Et tu vas trouver uploadify.swf. Ok, donc là également, je vais faire la même chose pour uploadify.php. Donc normalement, s'il vient maintenant au niveau de libraries, donc on va tenter de revoir cela ensemble. S'il vient au niveau de libraries, Uploadify, il va trouver ici uploadify.swf et uploadify.php. Donc si je viens ici, je vais maintenant actualiser la page. Vous voyez qu'il n'y a plus cette erreur là. Et lorsque je clique sur parcourir, mamma mia, j'ai la possibilité de choisir maintenant mon fichier. Ok. Donc là, je vais venir maintenant choisir un fichier. On va voir ce qui va se passer. Donc là, je vais descendre rapidement, chercher une image. Donc j'ai ma fameuse image qui est présente à ce niveau là, celle-ci. Et si je la sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Donc à ce niveau là, on voit un chargement. Il met ici complete. Mais vraiment, rien ne se passe. Donc les gars, si vous remarquez, j'ai eu à changer le navigateur parce que Google Chrome est en train de bugger un tout petit peu. Mais on a de la chance parce que cela va nous permettre également de pouvoir voir comment utiliser Firebug. Ok, donc je peux faire inspecter l'élément avec Firebug et j'aurai à peu près la même chose qu'on a au niveau de Google Chrome. Si je viens au niveau de console, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur. Et si je clique sur parcourir, on va tenter de prendre un élément. Donc là, je vais venir au niveau du bureau rapidement et tenter de prendre l'une de mes images qui est présente au niveau du bureau. Pourquoi pas celle-là? Et lorsque je sélectionne l'image, vous voyez qu'on a une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas uploadify-cancel.png. Et il le cherche au niveau du dossier libraries et img. Donc nous, on va dire que, ok, à ce niveau-là, voici notre fameux fichier. Vu que toi, tu le cherches au niveau de libraries img, on ne va pas se fatiguer. On peut créer ici img comme cela, ok, et on va donner ici ce fameux fichier là uploadify-cancel.png. Normalement, il y aura une option qui va vous permettre de préciser l'emplacement également de ce Mitsubishi là. Je vais vous donner cela comme petit TP. Donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. On aura maintenant la possibilité de pouvoir choisir notre élément. Ok, donc je vais choisir l'image à nouveau. Et comme cela, normalement, vous voyez cela charge et j'ai bel et bien ici mon image qui permet d'annuler ici l'upload du fichier. Maintenant, où est-ce que l'image part? C'est là maintenant la grande question. Donc nous, on doit faire deux choses. On doit premièrement mettre l'image au niveau d'un dossier approprié et également sauvegarder le lien de l'image au niveau de la base de données. Parce que ce qu'on va sauvegarder, ce n'est pas l'image elle-même, c'est tout simplement le chemin qui mène à l'image. Parce que si on charge l'image, notre base de données va devenir ici très grande en termes ici de capacité de taille. Ok, donc on charge seulement le lien. On dit par exemple que notre image se trouve au niveau du dossier uploads et a pour nom img 250
255.png. Et via ce lien-là, on pourra savoir tout simplement où est-ce qu'il faut aller chercher l'image au niveau de notre disque dur. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si on ouvre normalement ici notre fameux dossier Libraries ou Uploadify, il nous donne ici un exemple. Cet exemple-là, normalement, il est présent au niveau de index.php. Je vais ouvrir rapidement index.php, donc je le glisse et je le dépose à ce niveau-là. Vous voyez qu'ils ont leur fameux input avec ID, name, ainsi de suite. Multiple at true, cela va vous permettre de pouvoir charger plusieurs éléments à la fois. Nous, on n'a pas besoin de charger plusieurs éléments à la fois à ce niveau-là. Si je descends, en plus de SWF et de Uploader, donc Uploader, c'est le fichier qui sera appelé pour faire votre fameux traitement. Ok, donc on va modifier après le fameux uploadify.php. Mais vous pouvez lui passer des valeurs en utilisant form data. Form data va vous permettre de pouvoir faire passer des valeurs à ici uploadify.php. Donc on va copier ce qui est présent à ce niveau. On ne va pas se fatiguer vu qu'on en aura peut-être besoin. Donc je viens au niveau de edituser.php et je vais rajouter également ces fameux Mitsubishi là. Tentons de pouvoir les indenter un tout petit peu. Donc je prends cela et je fais comme cela, checker bon. Donc normalement à ce niveau, vous voyez, on va passer ici un timestamp et on va passer également un token. Pourquoi on passe ces valeurs? Parce que si vous venez par exemple au niveau de uploadify maintenant.php, vous allez voir que peut-être il utilise ce fameux timestamp là et il utilise également ce fameux token. Donc vous voyez, il utilise bel et bien ici ce timestamp. Donc quand vous faites passer cette valeur là, vous aurez accès à ces valeurs en mettant $post suivi du nom. Donc vu que à ce niveau-là, on avait mis ici timestamp et token, donc on pourra avoir accès à $post timestamp et $post token. Et checker bon $post timestamp et on va chercher $post token pour voir est-ce qu'on a ce Mitsubishi et checker bon $post token. Ok, donc vous voyez à ce niveau là le nom qu'il choisit par défaut, c'est tout simplement ici file data. Nous on ne veut pas file data, on veut avatar. Donc si je viens ici, je vais sélectionner tous ces Mitsubishi et je vais remplacer par avatar, checker bon. Mais le problème, si vous les changez automatiquement, tout ne va plus fonctionner puisque lui il va utiliser par défaut file data. Ce qu'il faut faire, il faudra lui dire que nous on ne va pas utiliser file data, on va utiliser tout simplement avatar. Donc si je viens au niveau de Firefox, au niveau ici de la documentation, on va voir est-ce qu'il existe également un élément qui nous permet de pouvoir préciser le nom à utiliser. Ok, donc je vais descendre rapidement à ce niveau là, je vais venir tout juste en bas encore. Et normalement, c'est ici File Object Name. Ok, donc File Object Name vous permet de préciser le nom que vous voulez utiliser. Et vous voyez que la valeur par défaut, c'est tout simplement File Data. Nous, on va dire on ne veut pas utiliser File Data. On va utiliser tout simplement à ce niveau-là Avatar. Donc, je copie cela. Je viens ici. Je vais coller ce Mitsubishi. Et je vais dire, s'il te plaît, utilise Avatar en lieu et place ici de ton fameux File Data. Ce qui fait que j'ai bel et bien maintenant accès à $file Avatar. Ok. Autre chose comme ici, paramètres à passer également, je vais passer l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Ok, donc je peux mettre ici, je vais passer à ce niveau-là User ID, ce qui va me permettre de pouvoir avoir accès à $post User ID, parce que sans l'identifiant, on ne saura pas ici cet avatar-là appartient à quel utilisateur. Ok, donc j'ai mis encore une virgule pour ne pas avoir d'erreur. Et là maintenant, je vais dire que au fait mon gars, donc là je peux mettre du PHP les gars, donc pas de problème. Tant qu'on peut mettre ici notre fameux symbole qui est présent à ce niveau, on peut mettre notre code PHP. Donc là c'est comme si on a mis ici, il faut afficher tout simplement get session user ID qui va correspondre à l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc là chez Kebam, normalement cela doit fonctionner. Donc là pour ne pas avoir de problème avec ici ces Mitsubishi là, on va mettre des double codes ici et des double codes ici et chez Kebam normalement tout est bon. Mais normalement cela ne devrait pas poser de problème vu que même ici vous voyez on a des same codes. Ok, donc cela doit fonctionner. Mais nous on va éviter tout simplement de semer la confusion. Donc pas de souci. Autre chose, je veux qu'on puisse uploader simplement à ce niveau-là des images, pas des vidéos, ainsi de suite. Donc là, normalement, au niveau des options, vous voyez qu'on a plusieurs options. Par exemple ici, button image, c'est un paramètre qui va vous permettre de pouvoir choisir ici l'image qui va être utilisée en fond pour votre fameux bouton. Donc en lieu d'avoir parcourir, vous pouvez avoir votre image déjà customisée que vous allez utiliser. On a également File Size Limit qui va vous permettre de pouvoir spécifier la taille maximale qu'on peut avoir ici pour notre fichier. Nous, on va s'intéresser à File Type Desk, ok, qui va permettre premièrement de décrire le genre de fichier qu'on veut. Par exemple, là, vous avez All Files. Nous, on va plutôt choisir ici Image Files pour dire qu'on veut que des images. Donc là, je vais copier rapidement ce Mitsubishi là. Si je viens normalement ici, je peux mettre un autre paramètre. Donc là, je vais remonter ici File Object Name en haut et remonter également cela. Et à ce niveau-là, je vais mettre ici Image Files. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez en français, ainsi de suite.
pas de problème. Donc si je viens également, on aura notre deuxième paramètre qui sera tout simplement à ce niveau-là, File Type Ext, qui va vous permettre de préciser les extensions que vous autorisez. Donc par défaut, il accepte toutes les extensions. Nous, on veut simplement des images. Donc vous voyez par exemple ici Image Files. Et ensuite, on va mettre ici File Type Ext. Et je peux copier ce Mitsubishi. OK. Et si je viens à ce niveau, je mets ce Mitsubishi là. OK. Donc là, c'est reconnu automatiquement par votre fameux browser qui va apparaître, ce qui va vous permettre de ne pas pouvoir avoir ici à vous fatiguer. Donc nous, on veut ici des GIF, des JPEG, des PNG. On va autoriser également d'autres choses. Vous voyez que chaque extension est séparée d'une autre par un point virgule. Donc là, je vais mettre également un petit point virgule comme cela. Et je vais rajouter étoile. Je mets ici point JPEG. OK. Avec un E comme cela. Donc j'ai ça, chic et bon. Donc, tentons de voir est-ce que cela change quelque chose. Premièrement, sans actualiser la page, vous voyez que je peux tout sélectionner. Et vous voyez ici All Files. Je peux même venir à ce niveau. Vous voyez que je vois mon FLV, je peux le sélectionner. Donc là, si on actualise normalement la page, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a une erreur, vous voyez. Donc là, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il ne connaît pas tout simplement $timestamp. Donc nous, on doit définir $timestamp. Si on revient au niveau de leur fameux index.php, au niveau de $timestamp, vous voyez qu'il l'avait défini comme cela. Donc on ne va pas se fatiguer. On vient au niveau de editUser.view.php. Je vais tenter de décaler un tout petit peu cela et décaler également ceci. Tout juste avant, on va définir ici $timestamp. OK? Donc je vais mettre des espaces. Parfait. Si je viens maintenant à ce niveau, je tente d'actualiser. Voyons voir si cette erreur persiste. Et normalement, elle doit disparaître et chez Kibam, plus d'erreur. Donc, je clique ici sur parcourir. Donc, j'espère que vous pouvez voir à quel point la console est très utile. Elle nous permet ici de pouvoir débugger notre fameux programme. Donc là, vous voyez maintenant Image Files et on nous autorise qu'à uploader simplement des GIFs, des JPEG, et ainsi de suite. Par exemple, au niveau de ce dossier, j'ai des vidéos, mais elles ne vont plus apparaître puisqu'on est limité à uploader ici des images. OK? Donc là, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à faire à ce niveau-là? Donc, je viens ici. Je crois que non. Ce qu'il faudra faire maintenant, c'est s'intéresser à ce fameux fichier-là, uploadify.php. Donc, si je viens au niveau de index.php, on n'a plus besoin de ce fameux Mitsubishi-là. Header, on va le fermer. Et on va s'intéresser maintenant à comprendre ce Mitsubishi. Donc là, il permet de définir où est-ce qu'on va mettre ici nos fameuses images. Donc, au niveau de la racine, il va les mettre au niveau d'un dossier uploads. Pas de problème, ça nous arrange également. Donc, au niveau de la racine, à ce niveau-là, je vais créer un nouveau dossier. Et ce dossier-là, je vais lui donner comme nom uploads. Normalement, il doit mettre ici l'ensemble de mes images. Tentons d'uploader une image et voyons voir est-ce que cette image va bel et bien dans ce dossier. Je vais descendre rapidement à ce niveau-là. Je prends ma fameuse image. Vous voyez, le chargement s'effectue avec succès. On met ici complete. Et on va voir après, est-ce que l'image vient au niveau de notre fameux dossier. Ouh, chic et bam. L'image apparaît ici bel et bien à ce niveau-là. Donc, l'upload de notre fameuse image marche à la perfection. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas que cette image-là appartient à notre fameux utilisateur. OK? Donc, il faudra au niveau de notre fameuse table users ajouter par exemple un autre champ qu'on va appeler avatar URL qui va me permettre de pouvoir avoir le chemin qui mène à l'image de notre fameux utilisateur. Donc, si je viens au niveau de la console, je vais faire un petit CTRL-T, ce qui va me permettre de pouvoir ouvrir un autre onglet. À ce niveau-là, je peux lancer MySQL-U route-P. Donc là, vous voyez qu'il fait plein de Mitsubishi. C'est parce que récemment, j'ai installé quelque chose qui me fait ici avoir de petits bugs. OK? Donc là, pas de problème. Normalement, je suis connecté. Je vais mettre ici use boom comme cela. Et là, je peux mettre ici, par exemple, describe et je rajoute ici users. Ce qui va me permettre de pouvoir avoir tous les champs qui sont présents au niveau de la table users. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un fameux champ avatar qui est présent à ce niveau-là. Normalement, si vous avez suivi le tuto, vous n'avez pas ici ce fameux champ avatar là. Moi, c'est parce que je l'ai ajouté. Donc, je vais premièrement le supprimer. Donc, cela va vous permettre de pouvoir voir également comment supprimer un champ. Donc, je mets ici alter table. Donc, je vais modifier la table users. Je vais supprimer maintenant une colonne. Donc, je mets ici drop column. Et la colonne a pour nom ici avatar. Je rajoute mon petit point virgule. Je valide. Normalement, OK. Et si je relance ici describe users, vous voyez, je n'ai plus de avatar. Donc, ce que nous, on va plutôt mettre, c'est alter table users. Donc, on va modifier la table users et on va ajouter une colonne. Donc, je mets ici add column. La colonne, c'est ici avatar qui sera tout simplement un varchar de 255 caractères, vu que ce sera tout simplement un petit texte qui va contenir le lien menant à notre fameuse image. Et là, je crois que ce sera tout.
Ok, donc une fois que j'ai mis ceci, je peux rajouter un petit point virgule et si tout est bon, je n'aurai pas d'erreur. Et si je remets un petit describe users, je sais que bon, j'ai ce Mitsubishi qui apparaît à ce niveau-là. Ok, donc tout ce qu'on aura à faire, c'est que une fois qu'on upload notre fameuse image, ce que je dois faire maintenant, c'est venir à ce niveau-là et rajouter par exemple /uploads suivi ici du nom de notre fameuse image. Ok, donc on va venir au niveau du code source. Je viens au niveau de uploadify.php. Première des choses, on définit le dossier de destination. Ensuite, le token va nous permettre de pouvoir avoir un minimum de sécurité. On vérifie est-ce qu'une image a été envoyée et que le token est bon. Si tout s'est bien passé, donc le token est bon, une image a été envoyée, à ce niveau-là, on va récupérer le nom temporaire du fichier. Donc, si vous ne comprenez pas ici, par exemple, cette partie-là, je vous invite à regarder ici mon tutoriel où c'est marqué upload de fichiers en PHP que je vous avais montré dans la vidéo précédente, ce qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre ici TMP name, ainsi de suite, ok? Donc, le $server document route va vous permettre tout simplement de pouvoir indiquer le chemin qui mène plutôt à la racine de votre site web. Donc, par exemple, ici, directement à Social Network. Donc, si on a la racine de notre site web et on rajoute ici /uploads, on a bel et bien ici le chemin qui mène à notre fameux dossier uploads qui est présent ici. Ok, donc cela va vous permettre de pouvoir définir le dossier de destination. Ensuite, à ce niveau-là, on tente ici de rendre un tout petit peu clair notre fameux nom. On met ici les extensions qui sont autorisées, par exemple ici JP, GIF, PNG. Ensuite, on utilise pathinfo qui va vous permettre de récupérer des informations sur votre fameuse image. Donc, on donne le nom ici de l'image et grâce au nom, on peut récupérer plusieurs informations. Par exemple, ici, l'extension qu'on va utiliser à ce niveau-là. Donc, au niveau de file paths, on peut avoir l'extension en utilisant ici la clé extension. Donc, on vérifie avec inArray, est-ce que l'extension ici de notre fameuse image fait partie des extensions qui sont autorisées, c'est-à-dire JP, GIF, ainsi de suite. Ok, donc là, je l'avais montré également dans l'autre vidéo. Ensuite, on a move upload file qui nous permet de pouvoir déplacer le fichier au niveau du dossier de destination. Donc, on utilise l'emplacement temporaire et on donne ici l'emplacement de destination. Si tout s'est bien passé, on retourne ici 1, donc on fait echo 1. Donc, si tout s'est pas bien passé, on affiche une erreur à ce niveau-là. Donc, maintenant, il faudra sauvegarder ce Mitsubishi en base de données. Donc, on va mettre ici if. Si le fichier a bel et bien été uploadé, alors pas de souci, on pourra insérer cela en base de données. Donc, pour faire quelque chose, quoi que ce soit en base de données, il nous faudra inclure ce fameux fichier-là, database.php. Donc là, on est au niveau du dossier Uploadify. On va sortir du dossier Uploadify. On va sortir ensuite du dossier Libraries. Et là, normalement, on peut rentrer dans Config et trouver le fichier database comme cela, .php. Ok. Donc, une fois qu'on inclut ce fameux fichier, c'est que tout juste en bas, je peux avoir accès maintenant à $db. Donc, je vais faire une requête préparée. Donc, je mets $db comme cela, prepare. Et ce qu'on va faire, on va faire update users. Et ce qu'on va modifier, c'est l'avatar. Donc, cet avatar égale à ce Mitsubishi. On va le remplacer dans quelques instants. Where ID est égal à point d'interrogation. Donc, il faudra dire à quoi correspondent ces fameux points d'interrogation. Donc, je vais mettre ici execute. Je mets ici mon fameux crochet. Le premier point d'interrogation va correspondre au nom. Donc, ce sera ici ce Mitsubishi là. OK? Mais il faudra bien avant y ajouter uploads. Donc, je mets ici uploads comme ceci. OK, et je vais maintenant le concaténer avec tout simplement le nom de notre fameux avatar. Ensuite, le fameux ID va correspondre tout simplement à $post comme cela, user ID. Donc, je mets ici user ID. Parce que si vous vous rappelez, donc je rajoute mon point virgule, si vous vous rappelez au niveau de edituser.view.php, j'avais fait passer également le user ID. Et pour avoir accès à ce Mitsubishi, je peux mettre ici $post user ID. Donc, si on a uploadé notre fichier, on modifie cela en base de données avec le chemin. Et là, je vais mettre tout simplement type de fichier invalide. OK, on va le mettre en français. Et je peux retirer cela. Donc, si je viens normalement à ce niveau, au niveau d'édition de profil, je vais tenter d'actualiser la page pour que tout soit ici bien frais. Je vais venir sélectionner une image. Donc, je tente de descendre. Je vais prendre cette image-là. Et vous voyez que ce Mitsubishi charge. On met ici complete. Si je viens normalement à ce niveau-là, au niveau du dossier uploads, vous allez voir, j'ai mon image qui est présente à ce niveau. Mais vous pouvez voir déjà un premier problème, c'est qu'il écrase l'autre image. OK, on va le résoudre dans quelques instants. Donc, si je viens à ce niveau, l'image est uploadée. Venons maintenant au niveau de la base de données pour voir si cela change quelque chose. Je vais faire ici select all from users where ID est égal à 51.
qui correspond à l'identifiant de Mercury Series. Ok, donc si je valide, vous voyez j'ai toutes les informations et l'avatar est bel et bien mis à jour avec Uploads. Et voilà ici ce fameux Mitsubishi là. Ok, donc comme je vous l'avais dit, ce qu'on voulait c'est qu'au moins le nom soit aléatoire pour ne pas qu'il y ait ici d'écrasement de fichiers. Donc pour ce faire, on va générer un nom aléatoire. Je vais venir d'abord au niveau de index.php, on va faire nos petits tests avant de revenir. Donc là, j'ai mis un petit die. Ce qu'on va faire, on va tenter de générer une valeur aléatoire. Je rajoute à ce niveau-là MD5, je vais mettre ici Unique ID et je mets ici Round. Donc Unique ID va nous permettre d'avoir quelque chose de quasiment unique. Avec Round, cela va devenir encore vraiment aléatoire. Et MD5 va nous permettre de pouvoir hacher tout ce Mitsubishi là. Donc normalement, si je viens au niveau de index.php, donc je vais mettre ici localhost comme cela et je rajoute tout simplement 8000. Oups, j'ai mal écrit ce Mitsubishi là, il n'y a pas ce fameux slash à ce niveau là. Ok, normalement je dois avoir quelque chose d'aléatoire et à chaque fois que j'actualise il sera aléatoire et c'est ce que je vais utiliser tout simplement pour avoir ici notre nom aléatoire. Donc je copie cela et je peux enlever maintenant tout ce Mitsubishi. Si je reviens au niveau de Uploadify, pour le nom on va le modifier. Donc en lieu et place d'avoir cela, on va mettre ici un random name. Donc je peux mettre ici $random file name comme cela va correspondre à ce qu'on avait mis précédemment. Et je peux remplacer cela par tout simplement $random file name. Ok, ce qui veut dire que tout juste en bas, où je l'enregistre également à ce niveau en base de données, j'utilise le nom que j'avais gardé de manière aléatoire. Ok, vous avez vu que j'étais obligé de le stocker au niveau d'une variable. Pourquoi? Parce que si je mettais la même chose ici, on aura une autre valeur aléatoire. Donc une fois qu'on a notre valeur aléatoire, on la stocke et on pourra la réutiliser sans problème. Ok, donc là tout ce qui nous reste à ajouter c'est l'extension de notre fichier, parce que là vous allez voir qu'on a quelque chose d'aléatoire mais il n'y a pas l'extension. Ok, donc à ce niveau là, au niveau de random find name, je vais le concaténer, ce que j'obtiens à ce niveau là avec l'extension. Donc je rajoute un petit point à ce niveau là comme cela. Ok, donc je concatène cela avec un point et je vais le concaténer ensuite avec l'extension. Vous voyez, on avait l'extension qui est présente tout juste en bas à ce niveau là. Donc je vais prendre tout cela, tenter de le faire remonter un tout petit peu avant le random find name. Et là également, je vais le faire descendre. Ok. Et tout ce que je peux faire pour avoir l'extension, c'est copier par exemple la même chose qui est présente à ce niveau-là et rajouter cela ici. Ok. Donc là, on a toutes les parties, donc toutes les informations. Nous, on récupère simplement l'extension. Vous pouvez même stocker l'extension au niveau d'une variable en lieu et place de rappeler ce Mitsubishi. Mais je crois que cela fera l'affaire. Donc si j'enregistre cela, je me rends à ce niveau. Je vais tenter d'uploader un nouveau fichier. Actualisons tout simplement la page. Je clique à ce niveau-là, je vais tenter de prendre un nouveau fichier, par exemple ici, cette image-là. Vous allez voir, il va uploader l'image. On aura maintenant un nom aléatoire à ce niveau-là, shekebam.png. Et vous voyez, si je viens à ce niveau-là, je refais mon fameux select shekebam, j'ai cela qui est mis à jour. Donc ce qu'on va faire rapidement, vous avez vu que à ce niveau-là, lorsqu'il charge notre fameuse image, rapidement, il mettait ici cette image qui nous permet de pouvoir annuler l'upload. Et pour mettre cette image là, on était obligé au niveau de Social Networks, au niveau ici de Libraries, ensuite Uploadify. Avant, j'avais créé ici un dossier IMG pour mettre cette image là. Qu'est-ce qui va se passer si je coupe l'image et que je veux forcément la mettre à ce niveau là? Ok, donc normalement, on doit avoir ici une erreur, parce que là, il ne va pas trouver l'image. Ok, donc je vais actualiser, tenter de prendre une nouvelle image. Par exemple, cette image-là, il ne trouve pas l'image et on a une erreur. Ok, donc pour pouvoir montrer où est-ce qu'il faut trouver l'image, c'est très simple. Lui, il va la chercher au niveau de Libraries IMG. C'est parce qu'au niveau ici de Libraries, si on vient au niveau de Uploadify, au niveau de uploadify.css, si on recherche tout simplement cancel, ok, vous voyez qu'il sort du dossier. Il va ensuite dans IMG pour chercher ce Mitsubishi. Nous, on va dire reste dans le dossier et tu vas trouver maintenant uploadify cancel.png. Donc, normalement, si je viens ici, je tente d'actualiser la page. On va voir est-ce que cela résout le problème. Je vais tenter de prendre une autre image rapidement. Et vous voyez, mon image apparaît et il n'y a plus d'erreur. Ok, donc je vous l'avais donné en TP, mais on a vu déjà comment le résoudre ensemble. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment maintenant rediriger l'utilisateur vers sa page de profil et mettre à jour tout simplement son avatar, parce que pour l'instant, vous voyez que cela ne change pas. Également, je vais vous montrer comment afficher un message de confirmation avec Alertify. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.